Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de mes revenus, que ce soit sur YouTube, avec mon travail de pompier, de ma boutique, Insta, TikTok, voilà, tous les réseaux sociaux. Je vais tout vous dire, tout vous expliquer. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Je voulais faire cette petite vidéo parce que je reçois pas mal de messages. En fait, tout simplement, les gens, dès que tu es sur les réseaux sociaux, tu as un peu de monde qui te suit, ils pensent que tu es millionnaire, ils pensent que tu gagnes beaucoup d'argent et que tu travailles pas trop. Donc du coup, je voulais vous parler de mes revenus, que ce soit sur tous les réseaux. Je vais aussi vous parler de mon salaire de pompier et surtout du temps que ça me prend. Parce que je pense que vous vous rendez pas compte. Donc si tu vois cette vidéo, c'est parce que tu es abonné sur ma chaîne YouTube. T'es pas abonné? Eh ben, clique tout de suite pour t'abonner. Pas pour que je gagne de l'argent, je te rassure. Moi, franchement, c'est pas ce qui m'intéresse, mais on va revenir plus tard. Juste parce que plus t'as de monde et plus tu vas être invité pour faire des vidéos. Et moi, c'est ça que je recherche, c'est de faire plein de choses de ma vie, d'aller faire des belles manœuvres dans des départements et de vous montrer une garde chez les pompiers à l'étranger. Enfin voilà, moi c'est ça mon kiff. Déjà, je vais juste te parler de ma vision des choses, de la vision du monde que j'ai. Moi, mon rêve, c'est pas d'avoir une villa à Los Angeles, d'avoir une Porsche, une Ferrari. Moi, je suis pas quelqu'un de matérialiste. Et moi, j'accorde beaucoup plus d'importance à l'humain, au partage, à la découverte, au voyage. Voilà, déjà, je te dis juste mon rêve. Mon rêve déjà ultime, c'est d'escalader la Tour Eiffel. Voilà, moi c'est mon kiff. J'espère que je le ferai un jour. Le but des rêves, c'est de les réaliser. Donc voilà, j'en ai déjà fait pas mal. Déjà, le premier rêve que j'avais, c'était de rentrer au pompier de Paris. Je me suis donné les moyens. Et puis voilà, j'ai réalisé ce rêve. J'ai fait 9 ans pompier de Paris. Donc maintenant, vous savez, je suis pompier professionnel en Creuse à Guéret. Je suis vraiment bien. Comme je vous disais, voilà, moi, ce que je kiffe, c'est le partage, comme j'ai dit, avec les autres. Quand je suis invité dans des départements, ben voilà, je croise des pompiers, on discute. Il y a de la gentillesse, de la bienveillance. Voilà, et les gars ils kiffent, du coup ils t'amènent dans des endroits, ils te font découvrir des choses. Et moi je trouve ça bien plus enrichissant que de gagner 10-15 000 euros par mois. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses qui s'achètent pas. L'été dernier j'ai été invité en Corse avec la sécurité civile. Voilà, j'ai fait de l'hélico, j'ai fait des feux de forêt, j'ai baroudé. Franchement ça c'est une richesse quoi. Ils m'ont aussi invité pour faire de l'écobuage pendant 3 jours dans les Pyrénées-Orientales. Franchement c'était ouf. Pareil, j'ai été invité dans le SDIS 27, dans le SDIS 60, j'ai été dans le 84, vous avez vu, j'ai fait du save en eau vive dans un endroit magnifique. J'ai manœuvré dans le théâtre antique d'Orange. Tout ça pour vous dire les gars, ça a pas de prix et c'est ça que je kiffe. Pour moi, elle est ici la richesse. Elle est aussi bien sûr dans ce que tu transmets. Je reçois aussi pas mal de messages de mecs qui me disent putain, grâce à toi, grâce à tes vidéos, grâce à ta motivation, ben maintenant je suis rentré en pompier de Paris, je suis rentré marin pompier de Marseille, je suis devenu pompier professionnel. Bref, et ça voilà, ça a pas de prix les gars. Quand les gens ils vous croisent, ils ont le sourire, ils kiffent. Et comme je dis à chaque fois, on récolte ce qu'on sème. Donc moi, j'essaye d'être bienveillant, j'essaie de vous motiver. J'essaye aussi, voilà, je donne aussi une partie de mes bénéfices aux orphelins des sapeurs-pompiers. Donc moi, je suis pompier, je me dois de montrer le bon exemple. Et c'est avec des petits actes comme ça qu'on va réussir à rendre le monde meilleur. Donc si chacun fait son petit acte, ça va le faire. Pareil pour le congrès national, c'était l'année dernière, on n'a pas eu avec le Covid, mais il y a 2 ans, franchement j'étais choqué. J'allais au congrès, j'ai mis 3 jours pour faire le congrès entier, alors que normalement il faut une demi-journée quoi. Mais toutes les 5-10 mètres, il y a des gens qui m'ont arrêté. Strike, on peut faire une photo, je kiffe et tout. Donc voilà, moi je prends le temps pour vous, c'est normal, c'est grâce à vous si j'en suis là. Mais voilà, à chaque fois ça me fait halluciner et ça me fait surtout plaisir. Bref, je m'écarte un peu du sujet. Maintenant on va parler vraiment de mes revenus sur YouTube. On va commencer sur YouTube. Avant de vous donner les chiffres, c'est important de vous montrer déjà le travail que c'est. Mes vidéos YouTube, c'est des vidéos qui durent entre, allez, on va dire à peu près 10 minutes, 10 et 15 minutes. Donc là les gars, ça c'est du taf. Déjà, le taf c'est le tournage. Et pour faire le tournage, en plus du temps, il va falloir une bonne caméra. Donc là, j'ai une caméra qui coûte à peu près 500 euros. Donc ça, il va falloir l'acheter. Je l'ai acheté perso. Avec un micro qui coûte 40 euros. Et je vous ai parlé du tournage. Donc déjà, ça prend du temps. Ça soit des vidéos que je tourne chez moi, comme ici, où là, ça va, ça me coûte rien. Mais quand je me déplace, forcément, il faut payer l'essence, l'hébergement et tout ça. Donc déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, quand je vais dans des SDIS,
dans des départements pour tourner des vidéos, je leur demande rien. Je leur demande pas d'argent parce que je sais très bien déjà que si je leur demande de l'argent, bah je viendrai pas. Donc voilà, moi je préfère leur dire ok, je viens bénévolement. Ce que je veux juste en contrepartie, je demande juste l'hébergement dans une caserne. Voilà, moi ça me dérange pas. Moi je suis pomplard, je sais ce que c'est la vie de caserne. Donc moi j'aime bien rester avec les mecs, discuter le soir. Moi je préfère que tu me prévois une belle vidéo dans un beau site plutôt que tu me donnes 1000 €. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi je suis dans cette optique là. Donc forcément vous comprenez bien que je gagne pas beaucoup d'argent. Donc ça me prend du temps parce que voilà, par exemple je pars une semaine comme je suis allé une semaine dans le Vaucluse, bah forcément c'est un peu sur mes vacances. Moi je prends sur mon temps de repos. Toutes mes vidéos que je fais c'est sur mon temps de repos. Donc forcément ça me prend du temps, de l'argent parce que bien sûr j'ai l'essence à payer, les péages et tout ça. Aussi le montage, ça me prend du temps énorme de ouf. Une vidéo à monter, ça me prend à peu près une journée entière. Et en même temps moi je suis tout seul à tout faire sur ma chaîne. C'est moi qui filme, enfin qui me filme. Ou quand je suis dans des casernes, je dis à un mec vas-y tu peux pas prendre la caméra. Enfin, voilà, je me débrouille toujours, c'est moi qui fais le montage. C'est moi qui fais les miniatures des vidéos, les idées, qui contacte les SDIS ou c'est les mecs qui me contactent. Enfin voilà, en fait je fais tout de A à Z. Donc forcément ça c'est du taf, ça prend du temps. Pour vous allez voir pas grand chose au niveau revenu. Et tout ça je me force à mettre à peu près une vidéo par semaine. Souvent c'est le mardi, donc ça me fait à peu près 4 vidéos par mois. Donc imaginez, comptez le temps que ça me prend par mois. Franchement, je vous mets ça ici. Je touche entre 200 250 € de revenus sur YouTube. Donc franchement les gars, j'ai 55 000 abonnés et je touche 250 € par mois. Juste pour dire que les mecs qui disent ouais les mecs il se fait de la thune, c'est juste pour faire de l'argent. Les gars, si je voudrais faire de l'argent, je suis formateur caisson, donc formateur incendie chez les pompiers. Je fais une journée de formation sans me prendre la tête. Tu kiffes, t'es dans le caisson, t'as des flammes et tout ça. Juste une journée, je touche 120 € la journée. T'imagines? Ça veut dire que si je voudrais faire de l'argent, je fais 2 journées. Et puis tout le reste du temps je me la coule douce. Bah non les gars, moi ce que je veux c'est de vous transmettre des choses, c'est de voyager comme j'ai dit, d'apprendre, de faire des trucs de ouf comme j'ai déjà fait et comme je vais continuer à faire. Là j'ai parlé de YouTube, du temps que ça me prend tout ça. Maintenant on va parler des réseaux sociaux, des autres réseaux. Donc vous savez je suis sur Insta, je suis sur TikTok. Insta je gagne pas de l'argent directement. Déjà je voulais vous dire, Insta aussi je me suis fait pirater mon ancien compte qui était à 45 000. J'en ai recréé un nouveau il y a de ça 5 mois. Je suis à bientôt 20 000. Donc déjà si t'es pas abonné à Insta, abonne-toi tout de suite. Je pense que tu vas kiffer mes stories. Mais voilà, Insta je gagne pas de l'argent directement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux faire 10 millions de vues, je vais toucher 0. Ce qui va me rapporter c'est que je vais faire des stories, je vais dire voilà, va voir ma vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube avec le swipe, donc forcément tu vas aller voir. Et j'ai aussi une boutique, mais je vais en parler juste après, où je vends ma marque, plein de choses. Et voilà, je vais te dire bah si tu veux aller voir ma boutique. Donc voilà, je vais gagner un peu d'argent sur Insta par rapport à ça. Je vais surtout avoir des sponsors via Instagram. Vous savez, j'ai Prozis en sponsor. Donc en fait Prozis, c'est un site de compléments alimentaires. Ils font vraiment aussi plein d'autres choses, des écouteurs, des enceintes, des chaussettes, des caleçons. Enfin voilà, franchement c'est le top du top. Et Prozis, voilà, c'est mon sponsor. Donc tous les mois en fait j'ai de l'argent pour commander sur leur site. Donc ça déjà c'est top. Ça veut dire que moi les compléments alimentaires, les choses comme ça, je les paye pas. Donc ça c'est déjà pas mal, c'est déjà une bonne chose. Mais j'ai aussi négocié un petit code promo. En fait, vous, quand vous commandez avec le code STRIKE en majuscule, vous avez 10% de réduction, en plus vous avez des cadeaux. Et en plus, moi, je gagne un petit peu d'argent sur chaque commande. Mais en fait, moi, cet argent, je redonne une bonne partie aux orphelins des sapeurs-pompiers, donc aux pupilles. Donc tout ça pour vous dire les gars, moi je fais pas ça pour l'argent. D'ailleurs, j'ai reversé 2500 € aux pupilles. Franchement ça me fait plaisir, ça c'est grâce à vous, c'est grâce à vos commandes. Mais il y en a plein qui disent mais pourquoi tu gardes pas cet argent? Comme je vous ai dit en début de la vidéo, moi j'essaie de montrer des choses positives, j'essaie de faire des bonnes actions et pour moi ça n'a pas de prix. Je sais aussi que ça va être bien utilisé dans cette association, ça va être pour aider par exemple la famille d'un pompier qui est décédé. Donc moi je me mets toujours à la place des gens, je me dis putain si moi je meurs,
ben, j'aimerais bien que une association vienne en aide à ma famille. Et moi je crève pas non plus la dalle, hein. J'ai mon salaire de pompier. Mais vous inquiétez pas, je le dirai juste après. On va parler de TikTok. TikTok, je m'y suis mis il y a 1 an. Franchement, ça cartonne de ouf. Je suis à plus de 220 000 abonnés. Et là, ça commence un peu à gagner de l'argent sur les réseaux, sur ce réseau, parce que je crois que c'est le seul réseau, à part YouTube, qui rémunère le nombre de vues. Donc, quand tu es en mode créateur, il faut avoir plus de 10 000 abonnés. Et là, ça touche pas beaucoup, hein. Je touche à peu près depuis le début, j'ai touché 200-300 euros. C'est toujours ça, hein, tu vois, c'est toujours ça. Après, tu as des petits partenariats rémunérés parce que plus tu as de monde qui te suit, forcément, tu as des gens qui te demandent pour faire de la pub. Après, moi, la plupart du temps, je refuse toutes les pubs parce que moi, déjà, j'ai horreur des mecs qui sont influenceurs. Toute la journée, ils font des stories pour dire hey, j'ai un code promo là, j'ai un code promo. Le mec, il pense qu'à une chose, les mecs, c'est de faire de l'argent. Toi, t'es le pigeon. Et voilà. Le but, c'est de commander un max. Même si le gars, le truc, c'est de la grosse daube, il va quand même faire de la pub. Donc voilà, moi en partenariat, j'ai que Prozis et Revolution Race. Ça, c'est des habits en mode randonnée. Franchement, ils sont classe de ouf. Hyper bien, on est vraiment bien dedans, c'est design, donc voilà, j'ai que ces 2 choses en partenariat. Pour l'instant, vous dites, mais le gars, en fait, je pensais qu'il gagnait à mort, mais en fait, non, il passe à mort de temps pour pas grand chose. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux qu'on gagne beaucoup d'argent. Par contre, ceux qui ont des millions de followers, des millions d'abonnés, eux, ils gagnent de l'argent. Eux, par contre, voilà, ils gagnent du 10 000 euros par mois s'ils créent leur marque avec les partenariats et tout ça. Mais bon, après, c'est du taf, faut être créatif, il faut avoir les idées et ça prend du temps. Avant de vous parler de mon salaire de pompier, je vais vous parler de ma boutique en ligne. Donc ça, à la base, c'était pas prévu. J'ai fait des t-shirts Strike, c'était juste pour moi, pour quand je faisais mes compétitions de sport. C'était pour que les gens, voilà, ils me retrouvent un peu sur les réseaux. Et en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit putain, j'aimerais bien avoir ton t-shirt et tout ça. Bah du coup, de fil en aiguille, ça s'est fait que j'ai créé ma marque, j'ai créé mon site en ligne et vous pourrez retrouver pas mal de choses, des coupes ceintures brise-vitre, bien sûr des vêtements, des boîtes de reconnaissance. Ça, c'est des choses qui sont utiles dans le métier de pompier. Des boîtes de reco, c'est à l'intérieur, vous avez des cales de porte, des craies. Donc ça, c'est pour faire, quand vous faites vos recos, vous avez ça dans votre poche. Vous pouvez marquer sur les portes. Vous pouvez faire votre schéma dès que vous sortez du feu au chef d'agrès. Enfin, ça, c'est des choses que j'ai pensé. Je me dis, putain, il n'y a pas ça. C'est dommage. Donc, du coup, je vais le créer. Vous pouvez aussi trouver des attaches grands avec des velcro. Enfin, voilà. Moi, j'ai réfléchi à des choses qui me disent, putain, moi, je suis pompier. Il y a des choses qui me manquent. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Et voilà, du coup, de fil en aiguille, j'ai créé ça. Donc voilà, vous pouvez tout retrouver sur mon site internet. C'est strikeworkout.fr. Et pour ça, bien sûr, j'ai été obligé de créer une entreprise. Donc quand tu crées une entreprise, et bien sûr, il va falloir payer le comptable, les impôts. On va aussi développer les produits. On va bien sûr avancer les stocks. Donc cet argent qui est dans la boutique, qui est dans la société, je m'en sers pour mes déplacements quand je vais faire des vidéos, comme je vous disais, dans des départements. Moi, je demande rien aux 10 et je le finance donc via ce que vous achetez tout simplement sur mon site. Maintenant, on va enfin parler de mon salaire de pompier. Donc comme je dis, moi, franchement, j'ai pas à me plaindre, j'ai un bon salaire. Bien sûr, j'ai de l'ancienneté, j'ai des spécialités, donc ça compte dans le salaire, hein. Sachant que j'ai fait 9 ans en pompier de Paris et pendant 9 ans, quand tu es pompier de Paris, tu touches à peu près 1600, 1700 euros par mois. Donc voilà, là ça fait 3-4 ans que je suis pompier professionnel et mon salaire il est à peu près de 2000 euros. Donc vous avez vu, moi j'ai pas à me plaindre, je fais le travail que je kiffe, donc ça a pas de prix. Moi ça me dérange pas d'aller au boulot, ça me dérange pas d'aller bosser, je vais faire mes petites séances de sport, je vais faire mes inters, je vais faire mes manœuvres. Mais bon après j'ai pas claqué des doigts et je suis pas devenu pompier comme ça, hein. Il y a eu des sacrifices, il y a eu de la motivation, enfin voilà, moi je m'entraînais pour rentrer au pompier de Paris par exemple, je travaillais par exemple en 3-8, mais je m'entraînais le soir, même à minuit, je prenais ma lampe frontale, j'allais courir dans les bois, j'étais déterminé, je m'entraînais tout le temps à bloc parce que voilà, l'objectif c'était de devenir pompier, d'être pompier de Paris, c'était mon rêve. Donc voilà, moi quand j'ai un rêve, je fais tout pour le réaliser, je me donne à fond et il n'y a pas d'excuse quoi. Et puis pareil, les pompiers de Paris c'était pas facile, hein. Quand t'es arrivé pendant 1 an, c'est un peu compliqué, il faut faire tes preuves, que ce soit en sport, en manœuvre et tout ça. Tu dors pas beaucoup, enfin voilà, tout ça c'est des sacrifices. Mais après voilà, moi maintenant, quand je regarde derrière moi, je suis content du travail que j'ai fait.
je suis content voilà, des efforts que j'ai fait et de la motivation que j'ai mis pour y arriver. Tout ça pour dire les gars, on n'a rien sans rien. C'est plus facile, comme je dis, de rester devant le canapé à regarder la télé que de se motiver à dire voilà, moi mon objectif c'est par exemple de préparer le concours de pompier professionnel. Et ben, plutôt que de rester devant le canapé ou boire des bières avec des potes, et ben, je vais m'entraîner. C'est comme ça que je vais y arriver. Hein. Donc il n'y a pas de choix. Faut rester motivé et des excuses, tout le monde en a. Le plus important, c'est d'être motivé pour dépasser ses excuses. Allez, ça y est, j'ai fini la vidéo où je vous explique mes différents revenus. Comme j'ai dit, moi, j'ai rien à cacher parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Bien sûr, elle y contribue. Si on n'a pas d'argent, on peut rien faire. Mais voilà, moi, je suis plus dans le partage, de discuter avec vous, de voyager, de faire des trucs de ouf. Pour moi, la richesse, elle est là-dedans. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, on va plus fort. Yeah.